On entend souvent au sujet des prisons, principalement de la part des droites, qu'elles seraient pleines d'étrangers. Certains et certaines allant même plus loin et disant qu'elles seraient pleines d'étrangers et de Français d'origine étrangère. Mais pour le second point, c'est totalement impossible à prouver via des statistiques, tout simplement parce que les statistiques ethniques sont interdites en France. Il est assez récurrent que les chiffres sur le sujet soient largement exagérés et certains vont même jusqu'à inventer des chiffres comme Patrick Isnard qui a affirmé fin juin sur son compte Instagram que 90% des détenus sont des étrangers ou des Français d'origine arabo-musulmane ou africaine. Ce qui évidemment se base sur du vent. La majorité des politiques de droite et des médias mainstream ne vont clairement pas aussi loin dans l'exagération de leurs fantasmes. Néanmoins, on retrouve les mêmes logiques dans leurs discours et cette affirmation, le fait de répéter inlassablement que les prisons seraient pleines d'étrangers, c'est ce qui permet de construire un récit, c'est ce qui permet de construire le narratif de l'immigré dangereux et menaçant. Oubliant très souvent dans leur narratif, contre toute logique, mais aussi surtout contre les faits, qu'il y a énormément de personnes qui traversent les frontières, qui sont en fait des femmes. En 2020, à l'échelle mondiale, c'était 48,1%, et pour la France, c'était même jusqu'à 52%. Mais les droites ne se contentent pas de pointer du doigt la proportion de personnes de nationalité étrangère en prison, tout simplement parce que ce ne serait pas suffisant pour développer un discours de menace grandissante contre laquelle il faudrait réagir au plus vite, au risque de se retrouver submergé par une insécurité ingérable. Pour développer la partie du discours sécuritaire qui pointe l'immigration comme étant une des causes principales de cette insécurité fantasmée, il ne suffit pas de montrer cette proportion-là, il faut aussi que cette proportion augmente et c'est globalement ce qu'affirment les droites. Sauf que, à moins d'instrumentaliser les chiffres, ce qui est une spécialité des droites, c'est pas aussi simple que ça. La proportion de personnes de nationalité étrangère dans la population carcérale est effectivement plus importante que dans la population globale. Ça, c'est vrai. Mais par contre, le fait d'affirmer que cette proportion serait en constante évolution et que ce serait très inquiétant, ça, c'est pas si évident. En général, c'est ce tableau issu du ministère de la Justice qui va être utilisé. Et effectivement, si on regarde exclusivement ce tableau-là, on note exclusivement une augmentation. Mais c'est pas très sérieux de se contenter de ça. Déjà, concrètement, ça remonte pas très loin, ça prend pas en compte l'évolution de la proportion des personnes de nationalité étrangère dans la population globale, et puis ça ne prend pas en compte tous les autres aspects comme la criminalisation des personnes étrangères, la criminalisation principalement des personnes en situation irrégulière, ou encore comme la structure du système pénal ou l'organisation sociale. Si on s'intéresse à la population écrouée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la population incarcérée, puisque ça concerne aussi des personnes sous bracelet électronique par exemple, on peut obtenir un bien plus grand intervalle. Et on se rend compte que de manière globale, la proportion fluctue entre 20 et 30%. Et c'est toujours le cas si on va encore plus loin. C'était 29,7% en 1990 ou encore 26,4% en 1983. D'ailleurs, si on voulait instrumentaliser les chiffres, on pourrait tout à fait faire des titres sensationnalistes pour expliquer que depuis 30 ans, la proportion de personnes d'origine étrangère dans les prisons a baissé. Mais on laisse ce genre de malhonnêteté à la droite. Et il ne faut pas oublier que le focus politique et médiatique au sujet de l'immigration va également avoir un impact, comme nous l'explique Anne Guérin dans son livre « Prisonniers en révolte ». On peut même avancer qu'un ministre qui insiste sur un certain type de délinquance incite police et gendarmerie à produire plus de chiffres sur cette délinquance-là. C'est ce qu'un chercheur appelle une prophétie autoréalisatrice. Allez voir ma vidéo YouTube qui s'appelle « La prophétie autoréalisatrice des droites » et puis profitez-en également pour regarder celle sur l'imaginaire des prisons puisque au-delà de questionner l'exactitude des chiffres, ce qui est surtout à questionner, c'est cette association hâtive entre personnes incarcérées et dangerosité. Quelque chose qu'on va d'ailleurs déconstruire dans mon prochain grand format qui traitera justement du fait que la population carcérale n'est absolument pas un baromètre des violences dans la société. Typiquement, est-ce qu'une personne qui refuse un test PCR dans un centre de rétention administrative, dans un CRA, est-ce que cette personne-là, pour autant, est dangereuse ? Évidemment non.
Pourtant, ça a été assimilé au délit de soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ce qui est passible de 3 ans de prison et de 10 ans d'interdiction de territoire français. Et dans les faits, des personnes ont réellement été condamnées pour ça à plusieurs mois d'emprisonnement. D'ailleurs, au-delà même du refus de test PCR, le fait de se soustraire à une OQTF, le fait de ne pas respecter une OQTF, ça ne signifie pas être un individu dangereux. Le fait que les personnes de nationalité étrangère soient surreprésentées en prison, c'est un fait. Par contre, ce qui n'est absolument pas factuel, c'est d'associer cet élément-là à une supposée dangerosité des personnes de nationalité étrangère, voire de l'attribuer à une supposée prédisposition à la délinquance. Discours que les médias dominants et les politiques de droite nous servent en permanence. Les 2 principaux éléments qui expliquent cette surreprésentation, c'est tout simplement l'organisation sociale qui va globalement maintenir les personnes de nationalité étrangère et principalement celles qui sont en situation irrégulière dans la pauvreté, mais aussi le système pénal qui va adopter un traitement différencié selon votre insertion sociale. Que ce soit pour les personnes de nationalité étrangère ou pour l'ensemble du reste de la population, globalement, la pauvreté mène à la petite délinquance. Selon l'OIP, en 2018, 99,6% des personnes de nationalité étrangère qui étaient condamnées pour des délits. On ne parle donc majoritairement pas de grande criminalité. Plus de 40% des condamnations qui concernaient des personnes de nationalité étrangère étaient liées au vol, à la conduite sans permis ou aux stupéfiants. Et elles sont encore plus surreprésentées dans les infractions administratives qui sont souvent liées à des situations irrégulières. Mais l'élément qui est probablement le plus significatif, c'est simplement le fonctionnement du système pénal, puisque en 2019, les personnes de nationalité étrangère représentaient 23,2% de la population carcérale, alors même que la proportion des infractions qui leur est attribuée était de 15,4%. C'est une différence qui est très significative. Ça s'explique par le fait qu'elles ont 3 fois plus de risques d'être jugées en comparution immédiate et 5 fois plus de risques d'être placées en détention provisoire que des personnes de nationalité française. Et l'OIP relaie également les propos de Virginie Gautron, qui est co-autrice d'une enquête sur le sujet en 2015, et qui nous dit qu'on ne peut pas en déduire que les magistrats discriminent volontairement ces publics. Ce sont les garanties de représentation qui vont le plus nettement jouer dans le choix de procédure. Les garanties de représentation, c'est les documents qui vont justifier auprès du tribunal que si on vous laisse en liberté en attendant votre procès, eh bien vous vous représenterez, vous reviendrez pour le procès. Sauf que si vous êtes en situation irrégulière, si à cause notamment de cette situation irrégulière, vous n'avez pas de travail régulier, si vous n'avez pas d'attache familiale, etc., eh bien les garanties ne seront pas suffisantes et vous serez mis en détention provisoire. Détention provisoire qui, comme on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos, multiplie par 8 le risque de prendre une peine de prison ferme. Et d'ailleurs, c'est pour les exactes mêmes raisons que les personnes de nationalité étrangère ont beaucoup moins accès, voire pas du tout accès, aux peines de substitution à la prison, comme par exemple le bracelet électronique. On peut d'ailleurs ajouter au passage que même si vous êtes de nationalité française mais que vous êtes pauvre et marginalisé, il y a les mêmes logiques qui seront à l'œuvre pour vous envoyer en prison bien plus sûrement qu'une personne bourgeoise pour les mêmes crimes ou délits. Finalement, les droites et les médias se servent de cette surreprésentation de personnes de nationalité étrangère dans les prisons pour construire l'image de l'immigré dangereux et menaçant pour la société, alors même que cette surreprésentation s'explique assez largement par des causes sociales et par la structure du système pénal. C'est effectivement tout de suite moins vendeur pour porter des fantasmes sécuritaires et pour construire un discours anti-immigration qui se baserait sur la dangerosité et la menace supposée des personnes concernées. Mais pour arriver à cette analyse, il faut d'abord sortir de l'instrumentalisation d'une poignée de faits divers et surtout sortir des logiques racistes et xénophobes. Ce que soulève la surreprésentation des personnes de nationalité étrangère dans les prisons ne relève en fait pas de la dangerosité, mais relève plutôt de la criminalisation organisée des personnes de nationalité étrangère. Ici, c'est finalement pas tant les chiffres qui doivent être débunkés, mais plutôt l'imaginaire des prisons qui produit une association fallacieuse entre le fait d'être incarcéré et le fait d'être dangereux pour la société. Et ça tombe plutôt bien puisque j'ai sorti récemment une vidéo sur YouTube qui traite de l'imaginaire des prisons et de la manière dont il est produit et reproduit.